Salut. Enfin, bonsoir. Je ne sais pas par quoi commencer. Je l'ai vu. Je ne sais pas comment c'est possible, mais je vous jure que c'est vrai. J'habite en Suède, dans le village d'Amra. Tout près se trouve le parc national d'Amara. C'est un endroit magnifique, j'adore y aller. Et j'y fais souvent de longues balades. J'en profite également pour faire des photos, puisque c'est mon métier. Je pars également de temps en temps dans d'autres pays, pour découvrir d'autres paysages. Je m'égare. Revenons-en au parc. On peut y voir une grande variété d'animaux, et je trouvais ça génial. Oui, je dis bien trouver, car maintenant, je n'y retournerai pas. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est arrivé quand je me baladais. Comme d'habitude, je sortais prendre l'air. Et j'en profite généralement aussi pour faire quelques photos. J'observais la nature, et soudain, quelque chose attira mon regard. Je vis au loin un objet bleuté, et particulièrement brillant. Cela attisa ma curiosité, et je m'en suis donc approché. Au premier coup d'œil, j'ai pensé que c'était un minerai, puis, en observant mieux, il me semble avoir quelque chose bougé à l'intérieur. J'ai donc sorti mon couteau pour gratter la couche bleutée, afin de savoir plus sur sa consistance. En grattant doucement la coquille, un petit amas de poudre bleutée se forma. Puis, une petite brise se leva, et la poudre m'arriva en plein visage. Je me suis retrouvé au sol, et soudain, tout s'est mis à tourner. Je me rappelle également avoir vomi, et ensuite, trou noir. Je me suis réveillé chez moi, allongé sur le sol de la cuisine. La première chose qui me frappa étaient mes avant-bras. Ils étaient recouverts de longues griffures. Heureusement, elles n'étaient pas profondes. Je me suis donc soigné, et une fois cela fait, je me suis dirigé vers le salon. Mais je m'arrêta net, devant le couloir qui y menait. Il y avait des griffures, pas seulement sur le sol, mais sur le plafond aussi. Il y avait également un liquide visqueux et jaunâtre, qui dégageait une odeur de pourriture. Je me suis dirigé tant bien que mal vers le salon, et devinez quoi, ce foutu œuf était là, posé sur ma table. Je n'en revenais pas. Comment il avait atterri chez moi? Qu'est-ce qui s'était passé dans mon couloir? Je commençais à me poser 1000 questions, mais à peine mes yeux se posèrent sur l'œuf que une horrible migraine se fit ressentir, et je l'ai vu. Un court instant, mais je l'ai vu, je vous le jure. Ça n'avait pas de visage, et une mâchoire. Je peux pas continuer. Attendez. Ok, je vais continuer. Les jours qui ont suivi, malgré que je ne me sois plus approché de l'œuf, j'avais toujours cette horrible image dans ma tête. Impossible de la faire sortir. J'ai fait des recherches sur internet pour en savoir plus, mais je n'ai rien trouvé. Les jours ont passé sans rien que ne change vraiment, jusqu'à que, en allant faire mes courses, un homme me bouscula. Il avait des cheveux gris et des habits dans un état vraiment lamentable. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il me dit: Je sais ce qui se cache chez toi. Si tu veux que cette chose retourne d'où elle vienne, voilà ce que tu dois faire. Il te faudra seulement 4 bougies noires que tu mettras autour de l'œuf, ainsi que quelques gouttes de ton sang que tu mélangeras avec de la terre que tu auras ramassé à l'endroit où tu as découvert l'œuf. C'est le seul moyen de s'en débarrasser. Une migraine revint soudainement et l'homme avait disparu. J'ai donc commencé par le plus simple, acheter les bougies. Maintenant, il me fallait retourner dans cette maudite forêt. Autant vous dire que je n'y suis pas allé de cœur joie. Lorsque je suis arrivé à l'emplacement où j'avais trouvé l'œuf, je vis quelque chose au loin. Une ombre m'observait, mais le problème est qu'elle ne ressemblait à aucun humain ou animal de cette forêt. Et mes doutes se sont vite dissipés lorsque je l'ai entendu rugir et que j'ai vu son ombre. Elle s'agrandit. Elle avait 4 grands bras et un cou d'une longueur disproportionnée. J'ai ramassé la terre et j'ai couru comme je ne l'avais jamais fait. Je suis donc arrivé chez moi, essoufflé, mais en vie. J'étais prêt à en finir, prêt à retrouver une vie normale comme avant. Je me suis approché doucement de l'œuf afin de ne pas avoir encore une migraine. Et heureusement, rien ne se passa. J'ai donc posé les bougies autour et les ai allumées. J'ai pris la terre que je versais sur l'œuf. Et finalement, j'ai placé ma main en dessus. Et avec un couteau, je me suis fait une petite entaille. Les gouttes de sang tombèrent, une à une. Tout était calme. Puis, la terre se mit à noircir, et un son glacial éteignit les bougies, puis la foudre se fit entendre. Et toute ma maison se mit à grincer, et une fumée noire et épaisse envahit la pièce. Je ne voyais pas grand-chose, mais une chose dont je suis sûr est que quelque chose sortait de l'œuf. Je n'ai pas bougé, j'ai observé la scène, puis, au bout de quelques minutes, la fumée se dissipa, et je la vis. Cette chose monstrueuse, et tout ce dont je me rappelle est qu'elle m'a foncé dessus, en poussant un cri qui résonne encore dans ma tête.
À mon réveil, il ne restait que quelques morceaux de coquille. J'ai voulu les ramasser, mais au moment de les toucher, elles ne sont devenues que poussière. Voilà mon témoignage. Je me devais de le partager. Il y a beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. Je ne sais pas ce que sont ces créatures, et ni pourquoi cet homme m'a menti, car maintenant, je suis sûr qu'elle rôde dans la forêt. Donc, si vous trouvez un magnifique œuf d'une couleur bleutée, ne vous en approchez pas. Vous serez peut-être moins chanceux que moi. Alors, fuyez.